Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Zone Franche de ce dimanche. Nous sommes le dimanche 22 mars de l'an 2026, à quelques jours du grand virage constitutionnel, et le Bénin est à la croisée des chemins. 10 ans après l'avènement de la rupture, eh bien, l'heure n'est plus seulement au bilan, est à la projection. Éric Guédino, bonjour. Bonjour Franck Aounou, absolument. Patrice Talon s'apprête à passer le témoin, laissant derrière lui un pays transformé, certifié par les agences de notation, mais aussi un pays qui s'interroge sur son assiette et son avenir social. Dans les coulisses de la Marina et au cœur des marchés de Cotonou, un nom revient avec insistance pour porter cet héritage, celui qui est désigné comme l'architecte des finances béninoises, Romuald Wadani. Le technocrate prodige peut-il endosser le costume de l'animal politique? La rigueur des chiffres peut-elle se muer en chaleur populaire? Et surtout, comment garantir que la croissance de demain ne restera pas marbre, mais se fera chère pour le panier de la ménagère? Et pour décrypter cette équation complexe entre continuité et renouveau, nous recevons aujourd'hui un homme qui connaît parfaitement les rouages de cette machine d'État, Dr Ilyas Sinan Doumirou. Bonjour. Bonjour, M. Guédé. Merci de votre présence sur Zone France. Docteur Ilyas Sinan, vous êtes maître de conférence. Je vous présente aux téléspectateurs, maître de conférence des universités, conseiller technique en charge du suivi des réformes au ministère de l'économie et des finances, également coordonnateur de la cellule climat des affaires au Bénin. Vous êtes avec nous pour 60 minutes de débat sans concession, l'espère. Le thème Bénin 2026, l'héritage talent face au défi de la succession Wadayi. C'est parti pour Zone Franche, Éric. Docteur, on voudrait savoir d'entrée justement comment se porte le candidat, le Romuald Wadani, quand il n'est pas sous les projecteurs. Quel type de manager il est? Merci, messieurs les journalistes. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ce matin dans vos locaux ici à Ménontin, Canal 3 TV, champion du monde audiovisuel au Bénin. Je voudrais véritablement vous remercier pour l'invitation et souhaiter du courage à toute l'équipe et aux promoteurs. Et félicitations pour ce qui va suivre. Merci docteur. Alors, en ce qui concerne la question, il faut dire que le ministre d'État, Romuald Wadani, il va bien. Il passe actuellement ses journées au bureau. Il continue de gérer le département ministériel. Entre autres, en fin de journée, le week-end, il passe au niveau du siège de campagne à travailler sur la préparation de sa campagne électorale. On peut dire qu'il va super bien. Vous pensez que c'est bien à la fois pour sa candidature, mais aussi pour la conduite des dossiers qu'il cumule, à la fois la gestion des finances de l'État, mais aussi ses ambitions politiques? Je pense que c'est un choix stratégique entre lui et son patron, le chef de l'État, puisque les tests en vigueur en République du Bénin ne l'interdisent pas. Si le chef de l'État voulait rempiler, il sera en train de conduire la destinée du pays et à la fois préparer sa campagne. Dans l'histoire politique du Bénin, nous avons eu également des ministres qui ont été candidats et qui n'ont pas démissionné. Je crois que c'est un choix personnel. Et si dans la conduite des affaires publiques, il tient toujours bon et qu'il n'est pas perturbé, il est toujours concentré également sur son projet de candidature, je crois qu'on n'a pas à s'en plaindre. Alors la chance que nous avons avec vous, c'est que vous l'avez côtoyé ces 10 dernières années dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Est-ce qu'il est bon, tel qu'on le dit, on l'entend un peu partout, est-ce qu'il est si bon, honnêtement? Je crois que les résultats que le ministre d'État enchaîne depuis 10 ans à la tête de ce département ministériel et dans la conduite des affaires économiques et financières du Bénin le témoigne. Il ne suffit pas seulement de le côtoyer, il faut voir les résultats, il faut voir les performances. Mais le ministère n'est pas le seul, il est entouré des cadres, des techniciens, des technocadres, voilà, et tout, qui travaillent. On peut alors dire que il est suffisamment bon dans la conduite et la coordination des équipes avec lesquelles il travaille. J'aimerais donner une petite anecdote. M.
Romuald Wadani, quand il est venu au ministère de l'économie et des finances en 2016, il a réuni tout le staff qui était là. Et il lui a dit, je suis venu seul, mais c'est la rupture. Je n'ai pas d'a priori sur vous. J'ai à indiquer la méthode de travail, les objectifs à atteindre. Vous suivez, vous respectez la méthode, on aura le résultat. Mais si vous ne respectez pas la méthode, j'aurai à vous changer. La plupart des cadres qu'il a retrouvés à des postes de responsabilité au ministère des Finances il y a 10 ans sont encore là. Donc, des cadres qui jadis avaient eu des résultats qui n'ont pas plu aux Béninois. Ces mêmes cadres sont encore là aujourd'hui, mais parce que la méthode a changé, parce qu'il y a un chef d'équipe qui s'est imprimé le rythme, qui s'est imprimé la cadence. Et là, nous avons fait des merveilles, c'est-à-dire que nous avons multiplié par 3 les capacités de mobilisation du pays. Nous avons su faire des économies au pays en termes de dépenses publiques et nous avons suivre avec efficacité les projets de développement public qui sont en cours dans le pays. Je peux dire, quand vous avez un acteur qui arrive à faire à des hommes qui étaient peut-être capables du moins à les amener à faire le plus ou bien à faire ce qu'on n'a jamais imaginé positivement, il faut dire que celui-là est un leader, celui-là est un meneur d'hommes. C'est en cela que je peux dire. Est-ce que vous voulez dire qu'il est très bon? Romuald Wadani décèle en ses collaborateurs les qualités qu'ils ont, parce que pour les hommes politiques que nous connaissons, pour la plupart des responsables qui sont nommés au niveau de la tête des départements ministériels, quand ils viennent, on voit une razzia, on change l'ensemble des cadres pratiquement pour placer ces hommes de main. Pourquoi, selon vous, il a fait ce choix de travailler avec l'équipe qu'il est venu trouver en place? Je crois que c'est le caractère de l'homme. Il n'est pas subjectif, il est très objectif. Quand il a une mission, il décline ça en objectif, il définit la méthode, il connaît les compétences dont il a besoin pour le faire, et il fait confiance. Et il met en place le mécanisme de suivi, le mécanisme de contrôle adapté pour que les résultats qu'il vise, les objectifs attendus puissent être atteints. C'est quelqu'un qui croit extrêmement à la force collective. Ce n'est pas celui qui définit, qui a le secret à tout, mais qui s'est réuni des équipes autour d'eux, les jauger, les challenger, que chacun puisse donner le meilleur de lui. Je vais donner un exemple simple. Nous avons le même directeur général du budget depuis 2016. Il était là avant. Dans la quasi-totalité des pays du monde, on l'aurait changé. Mais non, il n'a pas changé. Il ne l'a pas changé. Et aujourd'hui, si le Bénin est premier en Afrique en matière d'efficacité budgétaire, si le Bénin est premier en matière de transparence budgétaire, ce n'est pas parce qu'on a changé les hommes, mais c'est parce qu'on a pu définir une méthode de travail, on a pu avoir un mécanisme de coordination, un mécanisme de suivi, un mécanisme de contrôle qui permet d'obtenir ce résultat-là. Docteur, et c'est ça. Puisque nous y sommes, vous, comment vous l'avez connu? Quand est-ce que vous l'avez rejoint dans le, disons, au ministère, ou quand vous l'avez connu, et comment, on veut comprendre, partager avec nous quelques secrets de votre rencontre avec Romuald Wadani. Non, j'ai connu au ministère de l'économie et des finances. J'étais déjà au cabinet avant qu'elle ne vienne. Donc j'étais là le jour, il nous a tous réunis, il nous a défini les objectifs. Il dit, je ne veux pas vous changer, je vais faire le travail avec vous. Je suis venu seul, je crois en vous. J'ai défini la méthode, nous allons travailler et à partir de ce jour, il a commencé à challenger chacun. La plupart sont encore là aujourd'hui, certains sont partis à la retraite, d'autres ont été mutés positivement ailleurs. La plupart, nous sommes toujours là, nous sommes devenus des frères. Nous avons aujourd'hui une relation que je peux appeler relation efficace entre patron et collaborateur. L'homme que vous nous décrivez là, en parlant de lui en tant que bon, comme ministre d'État de l'économie et des finances, est-ce que cela suffit pour faire de lui un candidat idéal pour assurer la survie de notre État? C'est sûr, vous voyez, je parle du point de vue du collaborateur, du point de vue de celui qui a travaillé à ses côtés pendant 10 ans. Mais pour qu'il soit candidat
à la magistrature suprême au Bénin, il a dû être porté par les partis politiques. Il a dû être porté par les partis politiques soutenant l'action du gouvernement actuel. Donc, il faut croire à ce que, au-delà du mérite technique, du mérite de technocrate, du mérite de leader humain dont moi je peux témoigner, il y a le mérite politique que les acteurs politiques ont trouvé en lui, forcément les qualités d'un leader à l'écoute de ses camarades militants, des qualités d'un leader avec qui un dialogue politique peut être construit. Je crois que ce sont ces qualités-là qui ont convaincu les partis politiques soutenant la majorité présidentielle et qui ont décidé de lui accorder leur parrainage afin qu'aujourd'hui il puisse être candidat à la magistrature suprême. On le décrit souvent comme un bourreau de travail. Il serait très porté sur les chiffres et les détails les plus minuscules. Mais quel type de manager est Romain Walaye? Dans le cadre du travail, lui arrive-t-il de changer d'humeur, de toujours trouver le bon milieu pour vous remettre sur les rails? Comment ça se passe dans le milieu du travail? Non, dans le milieu du travail, il faut dire que le ministre d'État, je l'ai dit tantôt, qu'il croit à la force collective. Il ne juge pas a priori. Il sait écouter ses collaborateurs. Il croit en ce que, ensemble, autour du travail, nous sommes beaucoup plus productifs. Il anime beaucoup de réunions de travail. Il échange beaucoup avec ses collaborateurs pour trouver des réponses. Mais au même moment, c'est quelqu'un de ferme. C'est quelqu'un, d'abord, naturellement très smart sur le travail. Quand il vous demande si, il faut savoir qu'il est déjà plus loin. Qu'il est déjà plus loin et il n'hésite pas à partager son opinion avec vous. Il a l'habitude de demander qu'est-ce que vous pensez de cela. Est-ce qu'avec ça, on n'aura pas un meilleur résultat? Mais il veut savoir ce que vous proposez. Mais en termes de résultats attendus, il aime être proche de la perfection. Il est très insistant sur la qualité du rendu. C'est en cela que peut-être vous avez dit au du travail. Je ne dirais pas ça, mais je dirais un perfectionniste. Un perfectionniste. Tatillon sur les chiffres, non, il est un ministre de l'économie et des finances. Les finances, c'est d'abord les chiffres. Mais là où il ne faut pas parler des chiffres, vous ne le verrez pas parler des chiffres. Quand on parle, par exemple, de développement, c'est quelqu'un qui dit toujours ce que vous proposez, est-ce que ça profite au commun des Béninois? Quel est l'intérêt général qu'il y a derrière ça? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il se mettait déjà dans la posture d'un chef d'État, c'est ça? Bon, c'est un gouvernant. C'est un ministre de l'économie et des finances. Il a une partielle du pouvoir du président de la République. Je crois que c'est en cela que, dès le début, la question de l'intérêt général est toujours au cœur de ce qu'il fait. À quel moment vous avez lu la qualité d'homme d'État, de chef d'État, d'un président de la République en Romain Walaye? Puisque vous avez dit, vous étiez au cabinet quand il est arrivé, vous avez commencé par travailler. À quel moment vous avez décelé cette qualité? Un homme d'État, c'était le début. Même président de la République, c'est le jour où j'ai appris qu'il pourrait être candidat. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de bruit de couloir. On nous disait, écoutez, c'est lui, le choix sera porté sur lui, ça n'a pas raté au finish. Oui, c'est ce que je disais. C'est quand nous avons commencé à apprendre que... je posais la question et je dis donc, écoutez, les Béninois applaudissent, les Béninois critiquent le président Patrice Talon. S'ils pouvaient savoir que derrière Patrice Talon, il y a des jeunes plus fermes. Il y a des jeunes qui rêvent encore plus grand pour le Bénin. Il y a des jeunes qui peuvent conduire le Bénin plus loin. C'est quelqu'un qui, entre deux réunions, partage souvent sa vision du Bénin, sa vision de beaucoup de domaines de la réalité sociale au Bénin. Et je peux le réciter
dans plusieurs domaines et ne jamais m'arrêter. Parce qu'il le dit très souvent, il voit le Bénin plus loin. Et il croit en ce que seule la discipline peut nous conduire au progrès. Il croit en ce que seul l'ordre peut nous conduire au progrès. Mais ce qui est particulier en lui, c'est en cela que je dis que c'est au-delà de l'homme de devoir, c'est un homme dictat. En toute chose, il cherche la dimension humaine de l'action publique. Il cherche la dimension humaine de l'œuvre de développement. Donc c'est quelqu'un qui viendra donner un visage humain à tout ce qui se fait de bien dans le pays, mais qui le fera dans l'ordre, qui le fera dans la discipline. Ce sont des éléments auxquels il tient. Alors, quelqu'un qui, je dirais, partage avec vous dans les 4 murs du ministère sa vision du Bénin, son rêve de voir le Bénin grand, comment il reste connecté aux réalités quotidiennes des Béninois? Il faut dire que quand il n'est pas au bureau, quand il n'est pas en mission hors du pays, c'est quelqu'un qui circule beaucoup dans le Bénin, hors des caméras. Hors des caméras, je me suis déjà retrouvé à ses côtés des week-ends au cœur de Cotonou, dans des banlieues de Cotonou, à l'intérieur du pays, à Parakou, à Natitengu, à Bukumbe. C'est quelqu'un qui s'approche des Béninois, qui aime discuter, il aime beaucoup échanger, notamment avec les jeunes, les enfants, les femmes, pour les écouter, avoir leur retour de l'expérience de la gouvernance du Bénin. Et il faut dire que ce sont des éléments qui, avec lui, sont des éléments essentiels. Dans sa fonction du ministre de l'économie et des finances, on peut croire que c'est quelqu'un qui n'est pas proche du peuple, mais on se trompe largement. C'est quelqu'un qui retrouve les jeunes, il veut tout le temps échanger, il veut faire des photos, il veut avoir les retours sur l'expérience. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? Et honnêtement, quand on parle de ce qu'il pense, lui personnellement, il n'a pas peur de partager ses idées, de partager ses idées. C'est peut-être la fonction du ministre de l'économie et des finances qui fait qu'il ne vient pas très souvent dans les espaces publics pour porter ses opinions, mais au quotidien, c'est quelqu'un qui est très proche des populations. Les milieux qu'il a parcourus, si vous promenez vos caméras dans ces milieux, ils pourront vous dire, mais c'est quelqu'un qui est très taquin, qui s'amuse beaucoup, qui rit beaucoup avec les gens, mais quand l'heure vient de travailler, il est très rigoureux là-dessus, il ne faut pas se cacher, il est très ferme là-dessus. Toujours bien le rôle de bon ambassadeur pour votre patron, ça se comprend. À l'heure où nous sommes, vous devez vendre son image. Vous êtes dans votre rôle. Alors, selon vous, puisque vous avez dit à plusieurs reprises qu'il se demande en quoi chaque politique de développement profite à l'être humain, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que c'est cela qui le différencie fondamentalement de Patrice Talon? Je ne vais pas le dire ainsi. Il y a clairement des différences entre le président de la République, Patrice Talon, et Romuald Wadhagne. Les deux sont forcément différents. On vient de voir l'œuvre majestueuse, intéressante de Patrice Talon à la tête du pays. Il a, dans son mandat, choisi les piliers principaux de sa gouvernance. Il y avait des trous à combler. On avait un déficit énorme en matière d'infrastructures. Les infrastructures qui ont été construites, quand Romuald Wadhagne viendra, il n'aura plus à reprendre ces infrastructures. Donc vous allez voir que ce qui sera le pilier essentiel de l'œuvre de Romuald Wadhagne, c'est la lutte contre l'extrême pauvreté. Mais pour pouvoir lutter contre l'extrême pauvreté, il était important de passer par les piliers essentiels sur lesquels le président Patrice Talon a travaillé. Mais parce qu'il travaille, il fera de la lutte contre l'extrême pauvreté, c'est-à-dire veiller au terme de son mandat à ce que chaque Béninois, où qu'il soit, arrive à manger à sa faim,
a accès au moins à un repas chaud par jour. On pourra dire qu'en cela que peut-être son idéologie ou bien sa vision a un visage plus humain, mais c'est parce que avant lui, ce qui était indispensable a été fait. Avant lui, les trous qui existaient ont été comblés. Il continuera forcément l'œuvre de modernisation de notre administration, l'œuvre de modernisation de notre pays, mais il fera de son cheval de bataille la lutte contre l'extrême pauvreté, afin que les Béninois, qui qu'ils soient, où qu'ils se retrouvent, puissent manger à leur faim, c'est-à-dire avoir au moins, tel qu'on le dit, un repas chaud par jour. On voit en Romain Wadaye, disons, le prototype de Patrice Talon, c'est-à-dire que nous aurons des réformes assez fermes, assez dures, une méthode assez dure. Le serrage de la ceinture, peut-être que ça va revenir avec Romuald Wadaye. Mais qu'est-ce que vous avez à dire aux Béninois, enfin, pour les rassurer de ce que on va souffler un peu. Patrice Talon a fait ses réformes pour peut-être mettre la fondation en place. Mais lui, quelle sera sa méthode? Qu'est-ce qu'il va faire véritablement pour alléger aux populations leur souffrance, les sacrifices qu'elles ont consentis depuis 2016? Les fondations sont mises, on va les reprendre. C'est au moment où on plaçait les fondations qu'il était indispensable de faire d'énormes sacrifices. Au fil de chemin, on continuera à faire des sacrifices, mais plus au même degré, plus au même niveau, puisque désormais, il s'agit maintenant d'aller plus loin. Tout ce qui est fait de bien, on continue, le président Romuald Wadaye, s'il était élu, il continuera de le faire, mais les éléments sur lesquels les Béninois ne sont pas encore satisfaits, c'est un défi pour lui de travailler à les améliorer. Et il fera du développement de l'agriculture un moteur essentiel de son œuvre, c'est-à-dire le renforcement de la production locale, puisqu'on veut que les Béninois mangent désormais à la fin. Il fera de la promotion de la culture. La promotion de la culture, un levier essentiel pour soutenir notre croissance économique. Il fera du développement du numérique, du numérique, un axe essentiel de la modernisation de notre pays, de la modernisation de l'administration telle que cela a commencé, mais surtout un outil essentiel d'entrepreneuriat. Ce sera transversal à toute son œuvre. Dans l'agriculture, on parlera du numérique. Dans la culture, on parlera du numérique. Et l'autre élément essentiel, ce sera l'éducation, c'est-à-dire la formation et l'entrepreneuriat qui seront au cœur également de son œuvre, puisqu'il sera véritablement à l'écoute des jeunes. Vous avez déclaré que le candidat Romuald Wadaye va lutter contre l'extrême pauvreté, c'est bien de le savoir. Mais aujourd'hui, la question qui taraude les esprits de nos concitoyens, c'est le coût de la vie. Docteur Sinan, quelle va être la solution pour faire baisser, par exemple, les prix des produits alimentaires dans nos marchés et permettre aux Béninois déjà de vivre décemment? Il renforcera la promotion de la production locale dans tous les secteurs, parce que quand vous avez des pays qui flambent, c'est surtout à cause des chocs exogènes. Nous avons eu la crise du Covid, les fermetures de frontières, que ce soit avec le Niger, avec le Nigeria. Quand vous avez un tissu économique qui dépend fortement des économies étrangères, des économies extérieures, quand c'est difficile là-bas, c'est normal que les prix grimpent à l'échelle nationale. Donc, il a dit dans son projet de société hier, c'est essentiel pour lui. Il fera de la promotion de la production locale un axe essentiel à travers, par exemple, le développement de l'agriculture. On fera de l'agritech, c'est-à-dire de l'agriculture technologique. Et il mettra en place des mécanismes de financement agricole, que ce soit pour les petits producteurs, que ce soit les producteurs organisés en coopérative, que les grands producteurs. Il mettra un axe essentiel sur la transformation agricole qui est
qui a commencé, il travaillera également sur les débouchés, c'est-à-dire la commercialisation de nos productions agricoles. Au-delà de cela, il va veiller à ce que le mécanisme de régulation des prix sur le marché, donc en fonction des situations conjoncturelles qui arrivent, il peut arriver par exemple que des mesures d'incitation fiscale puissent être mises en place, tel qu'on le fait par exemple déjà pour des produits comme le pétrole, le carburant à la pompe, comme le gaz domestique. Donc, dans des produits sur lesquels nous n'avons pas la même mise à l'échelle locale, des mécanismes de veille économique seront mis en place pour voir à quel moment il faut réguler le prix par des mesures d'incitation fiscale afin que le Béninois lambda, afin que le panier de la ménagère ne puisse pas le ressentir. Je crois que quand on lit son projet de société, c'est des éléments qui apparaissent clairement, qui seront des leviers essentiels, puisqu'il a dit qu'il luttera contre l'extrême pauvreté. Il ne veillera pas, quand il aura son mandat, il veillera plutôt à ce que, quoi qu'en soient les fluctuations de l'économie, le panier de la ménagère le ressente moins. Donc des principes de gouvernance seront mis sur pied pour veiller à ces différents Docteur, mécanismes. je vous trouve trop zen, trop calme. On n'a pas l'impression que vous allez dans une compétition pour challenger votre adversaire politique pour prendre le pouvoir en 2000, enfin à partir du 12 avril prochain. Qu'est-ce qui vous rassure autant? Parce que vous parlez avec autant beaucoup d'assurance. C'est quoi le secret? C'est plier le match déjà? Pas du tout. Pas du tout. Il faut respecter les Béninois. Et il faut respecter toutes les institutions de la République. Il faut respecter également l'adversaire politique en face, qui viendra certainement également défendre son projet de société. Le candidat Romuald Wardani a l'avantage d'être resté dans la gouvernance auprès du président Patrice Talon pendant 10 ans. Il sait ce qui a bien fonctionné. Il sait ce qui n'a pas bien fonctionné. C'est quelqu'un qui se remet tout le temps en cause. C'est partant de ce qui a le moins fonctionné. C'est partant de cela qu'il a proposé son projet de société. Et nous qui travaillons à ses côtés, nous qui avons appris à ses côtés, nous pouvons témoigner sans faire du bruit, parce que ce n'est pas le bruit qui convainc, c'est votre capacité à rendre compte fidèlement de ce que vous avez vu. Et en 2016, quand Patrice Talon venait au pouvoir, on ne le connaissait pas assez. On a à peine vu sa photo une ou deux fois, l'UTT, les déboires qu'il a eu avec l'ancien régime, on ne l'aurait pas du tout connu alors. Romuald Wardani, lui, il est resté dans la gestion du ministère de l'économie et des finances. Vous pensez que c'est une qualité qui va peser lourd dans la balance lors de ce que vous avez fait au cours de la campagne électorale, ou ça va le desservir plutôt pour avoir été déjà au charbon, pour avoir géré ce ministère-là? C'est clair qu'il est entièrement comptable du bilan du président Patrice Talon. Il va l'assumer. Si vous lisez son projet de société, c'est axé essentiellement sur les points faibles. Le président Patrice Talon a bien gouverné, selon nous, le pays pendant 10 ans, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas tout fait. Il n'en demeure pas moins qu'il existe des acteurs, qu'il existe des domaines dans lesquels il y a encore des progrès à faire. Et c'est sur ces progrès que le candidat Romuald Wardani travaille. Le candidat Romuald Wardani travaille, et pendant la campagne électorale, c'est ce que lui et ses équipes essaieront d'expliquer aux populations. Je crois qu'il a l'avantage de l'expérience, puisqu'il connaît le métier. Il est resté au gouvernement pendant 10 ans. Il a l'expérience au-delà du métier. C'est quelqu'un avant la gouvernance publique qui vient du secteur privé et qui est resté au cabinet de Deloitte, qui a travaillé auprès de plusieurs pays africains à lire les comptes, à lire les documents économiques. Et c'est quelqu'un qui est également proche de ses concitoyens. Il ne passe pas beaucoup
je dis, on n'a pas cette impression. Puisque vous ne le voyez pas à la télé, mais quand vous le voyez, pendant la campagne, vous allez le découvrir. Quand vous allez le voir au cœur des populations, avec les jeunes, avec les femmes, vous serez surpris. Vous allez dire, mais il avait ses qualités. Moi, j'ai eu l'avantage de le Pourquoi voir. attendre une campagne électorale pour se montrer à son peuple, si déjà même dans le rôle de ministre d'État de l'économie et des finances, il pouvait le faire? Non, dans les fonctions de ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, qui lui était dévolu, son travail ne lui permettait pas. Il était tout le temps sur les marchés financiers. Il avait les dépenses publiques à réguler. Et il ne pouvait plus parcourir devant les caméras les marchés. Il le fait, mais à 16 heures perdues au plan Vous l'avez individuel. amené déjà à Niki, puisqu'on est à l'heure des confidences. Non, pas encore. Pas encore. De quelle Mais population, au nord. de quelle population il est proche alors? Je l'ai vu avec les populations de Parakou. Où il va plutôt dans son village chaque week-end. Bon, ça c'est... Bon, moi, C'est ce qui est normal. je l'ai déjà vu, il y a de cela 8 ans maintenant, avec des étudiants de l'université de Parakou, assis débattre avec eux, pas devant les caméras. Je l'ai vu également à l'université. C'est suffisant? Non, vous m'avez posé des questions. Il y a des Béninois, il y a des Béninois je l'ai vu à à Kaoumagour, Moi, je l'ai vu à il y a des Bukoumé. Béninois à Karimama, il y a des Béninois au fait fond, je ne sais pas, de Banikwara. Vous pensez qu'il a déjà vu des champs de coton? Bien sûr. Par exemple. Je ne le suis pas partout, mais je vous parle de ce que moi j'ai vu. Moi, je l'ai vu à Bukoumé. Moi, je l'ai vu à Natitengo. Moi, je l'ai vu à Calavi. Je l'ai vu à Abomey. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'ai vu à Porto-Novo. C'est sûr qu'il a fait d'autres villes où je n'étais pas, avec d'autres collègues, avec d'autres collaborateurs. Je ne doute pas d'un seul instant. Quand vous aurez l'occasion d'en discuter avec lui, de le découvrir, c'est quelqu'un qui est très proche de ses concitoyens. Mais ces 10 dernières années, il est passé très peu devant les caméras de télévision parce que sa fonction l'exigeait. Avant lui-même, le ministre des Finances, ici ou ailleurs. Entre ce que vous dites et puis ce que le TOFA nous a révélé en début d'année, on a dit que le Al-Hassavi, c'est-à-dire que le fils de Al-Hassa, celui qui va remplacer Patrice Talon, sera plus dur que Al-Hassa lui-même. Les Béninois s'interrogent. C'est quoi en quoi il sera dur? Je ne sais pas ce qu'on appelle être dur, mais je vous ai dit, en matière de travail, c'est quelqu'un de ferme. Ça, on le connaît déjà. Voilà, bon, c'est quelqu'un s'il travaille bien, c'est pour... Enfin, les Béninois en seront fiers. Ça peut dire. Mais... Quand il travaille bien, vous voyez le résultat, mais ce qu'il y a derrière, les gens qui travaillent avec lui, pour que le résultat soit là, vous n'imaginez pas les heures d'insomnie. Vous n'imaginez pas les remontrances, les allers-retours entre vos bureaux et son bureau, les allers-retours dans les mails échangés pour que le résultat soit potable. Si c'est ça, être dur, alors il le sera. Parce qu'il veut du résultat pour les Béninois. Il l'a déjà dit. Si les Béninois ont voté Patrice Talon pour que nous, on soit aujourd'hui au gouvernement pour travailler avec ce dernier, nous ne sommes pas là pour se faire plaisir. On est là pour donner du résultat. En cela, si c'est qu'il est dur, alors il l'assumera. Moi, j'ai travaillé avec lui et je sais qu'il est très ferme sur le travail. Mais au même moment, il est ferme, mais je l'ai vu déjà danser. C'est un excellent danseur. C'est pour vous dire, vous voyez, c'est pour vous dire c'est qui il est. Je l'ai vu déjà. Aussi danse beaucoup. Voilà. Il a été très ferme dans les... Voilà, donc, on l'a vu. C'est ce qu'on... les Béninois choisiront celui qu'ils veulent. Quelqu'un qui est ferme, qui produit du résultat, qui sait amuser quand il faut s'amuser. Est-ce que c'est parce qu'il... Vous pensez qu'il sera choisi pour ses talents de danseur? Vous faites exprès de... C'était une parenthèse. Vous faites exprès de titiller. C'était une parenthèse. Vous savez, lors de son investiture à Parakou, il a adressé un message fort à la jeunesse jeune du Bénin, ayez confiance. Qu'est-ce que votre candidat, Ouadani, ces 10 dernières années à ce poste, a déjà réussi à faire pour la jeunesse, pour espérer gagner leur confiance et être porté justement à la présidence de la République? Tout ce qui a été fait au cours
de ces 10 dernières années. Ici, nous ne sommes pas dans les locaux du ministère. Soyez moins technique pour permettre aux téléspectateurs. Quand vous dites tout, vous y mettez quoi? Laissez-moi, j'y viens. En fait, ça c'est le candidat Romuald Wardini, la personne de Romuald Wardini. C'est quelqu'un qui croit fortement que l'avenir du Bénin est entre les mains de la jeunesse. Et il le dit, la formation des jeunes est une priorité pour lui. Et pendant les 10 dernières années, beaucoup d'investissements ont été mobilisés pour nos universités, pour nos centres de formation professionnelle à cette fin. Il travaille avec les banques pour la mise en place de crédits. C'est pour les petites et moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises, les micro et petites entreprises aujourd'hui sont tenues à plus de 80% par les jeunes. Vous voyez, j'ai parlé de son projet, j'ai insisté sur l'entrepreneuriat, j'ai insisté sur la formation, j'ai insisté sur le numérique et j'ai insisté sur la culture. Je crois fermement, quand vous entendez quelqu'un qui, au cœur de son projet, de son programme, insiste sur de ces genres de domaines, vous lui demandez, vous ne pouvez plus vous demander c'est qui la cible. La cible, c'est la jeunesse. Si au cours de ces 10 dernières années, beaucoup de financements ont été mobilisés pour qu'on ait suffisamment de lycées techniques agricoles, qu'on ait des lycées techniques de métiers, qu'on ait des mécanismes de financement à la BIC, qu'on ait des mécanismes de financement au niveau du FNE, qu'on ait des mécanismes de financement adéquats pour l'agriculture avec le FNDA. C'est parce que auprès du président de la République et avec le ministre Wardini qui a travaillé sur ces outils-là. Je voudrais porter la voix de quelques concitoyens qui parlent de beaucoup d'emplois sacrifiés, beaucoup de structures fermées, beaucoup de chômeurs créés au cours de ces 10 dernières années. Il était le ministre de l'économie et des finances. Face à des jeunes comme ça qui vont vous poser ces préoccupations pendant la campagne, que diriez-vous, puisque vous avez l'impression de peindre bien en rose ce qui a été fait pour la jeunesse ces 10 dernières années? Il y a des problèmes sérieux. Les AME poseront leurs problèmes. On n'a pas été reversé. C'est lui le ministre de l'économie et des finances. Parce que si on doit les reverser, on doit calculer l'incidence peut-être sur le budget de l'État, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez leur répondre pour les convaincre? Ils ont en face de le candidat qui sera à leur écoute. Vous voyez, on ne fait pas d'omelette. S'il ne l'a pas fait pendant 10 ans, il attendait d'abord d'être... Bien sûr qu'il l'a fait, c'est bien sûr qu'il l'a fait. Vous n'avez pas juste voulu, dans votre question, en parler. À côté des établissements qui ont peut-être été fermés, il y a beaucoup d'établissements qui sont nés. La zone économique spéciale de Gros-Diboué aujourd'hui, c'est près de 20 000 emplois directs déjà créés. Ça, c'est à l'actif du gouvernement. Le climat d'investissement qui est aujourd'hui devenu très attractif, qui font que des milliers d'entreprises se créent aujourd'hui, ou qui font que des jeunes créent des startups, c'est à l'actif du gouvernement qui a travaillé à mettre en place l'environnement adéquat. C'est facile aujourd'hui de toucher, d'indiquer des établissements, peut-être des agences d'État qui ont été fermées. Mais derrière ça, ce sont des réformes profondes qui ont été mises en œuvre pour ouvrir d'autres agences dans lesquelles les Béninois travaillent. Approchez-vous de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et essayez de voir les statistiques. Si le taux d'emploi, en matière de taux d'emploi, nous avons reculé ou le Bénin a avancé, je vous informe que le Bénin a avancé, mais je peux vous témoigner que c'est réel. La question de l'emploi, c'est une question récurrente, ce n'est pas une question spécifique au Bénin, c'est une question internationale. Et le candidat Romuald Wardini en fait une préoccupation majeure de son projet de société. Il dit qu'il fera de la promotion de l'agriculture son cheval de bataille. C'est pour trouver des solutions à la question de l'emploi. Quand il parle de la culture, quand il parle du numérique, quand il
pas de la formation, parce que la question également de l'emploi se pose sur la question de la formation. Il faut travailler sur ce que la formation délivrée soit une formation de qualité, mais une formation qui répond aux besoins du marché. Le gouvernement y a travaillé ces dernières années. On commence aujourd'hui par voir des ouvriers plus qualifiés parce que leur environnement a été plus acéré. Et quand vous avez des ouvriers plus qualifiés, c'est forcément la qualité de la main-d'œuvre qui est de meilleure qualité et le prix. Et le prix va avec, au-delà de la formation de l'apprentissage, il y a également la formation dans les universités et la formation dans nos lycées sur lesquels aujourd'hui un point d'orgue est mis. Et le président, le candidat Romuald Wardani, lors de son projet de société, est revenu là-dessus. Nous allons fortement renforcer cela parce que le capital humain sera un acte essentiel. L'avenir du Bénin dépendra de la qualité du capital humain que nous allons former et que nous allons laisser ce pays. Malgré toutes ces qualités, ces performances qu'il a réalisées en faveur du développement du pays, votre candidat n'est pas assez connu? Le saviez-vous? Quand vous dites il n'est pas connu, vous avez j'en ai parlé maintenant. Il est resté au gouvernement, il a travaillé au niveau d'un département. Je vais poursuivre ma question. Un département ministériel qui n'est pas un département qui travaille sur le social. C'est un département d'État qui est au niveau de la coordination. Dit qu'il n'est pas connu, je prends la chose avec des pincettes. Je vais vous convaincre du contraire. Alors, ce jeudi, on était sur le campus d'Abomey-Calavi et on s'est amusé à faire un petit sondage. On a arrêté 5 étudiants. On leur a demandé, mais est-ce que vous connaissez les candidats qui vont à la présidentielle le 12 avril prochain? On dit non. Lorsqu'on a soufflé le mot, oui, d'accord. Et oui, enfin, ils ne connaissent pas le candidat Romuald Wardani, encore moins Paul Rupert, alors qu'il est resté 10 ans au pouvoir. N'est-ce pas un déficit? N'est-ce pas est-ce que cela ne désavantage pas les jeunes qui doivent porter? Vous avez dit, quand vous leur avez demandé connaissent Wardani, ils ont dit oui. Oui. Mais quand vous avez dit... Quand vous avez dit... Non, quand vous avez... On leur a soufflé ça d'abord. Vous avez dit le non. Ils ont dit oui. Le non leur a dit quelque chose. Ça devrait venir naturellement. Non. Non, attention. Quelqu'un qui a fait 10 ans au ministère de l'économie et des finances, qui se préparait à être chef d'État, c'est quand même la vous leur aurez demandé, vous connaissez le ministre de l'économie et des finances, c'est qui le ministre de l'économie et des finances? Ils vous diront leur nom. Mais quand vous demandez les candidats à l'élection présidentielle, nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle. Nous venons de sortir des élections générales qui ont fait le focus de tout le pays pendant longtemps, qui ont ravi la vedette à l'élection présidentielle. Et tout a été fait pour les élections générales. C'est maintenant que les partis sont en train de s'organiser pour entrer en campagne électorale pour parler des candidats à la présidentielle. C'est normal que le commun des Béninois ne puisse pas dire aujourd'hui tout de suite qui sont les candidats à l'élection présidentielle, mais aller leur demander c'est qui le ministre de l'économie et des finances. La plupart des Béninois vous le diront. La plupart des Béninois. Je voulais demander au cœur des actions de vos mouvements que vous avez créés à travers tout le pays. Qu'est-ce que vous faites alors? On en voit tous les week-ends. Le ministre d'État. Je dis vous. Vous, c'est collaborateurs. Nous n'avons pas créé des mouvements de soutien. Il y a plusieurs mouvements de soutien qui ont commencé ces derniers mois, mais c'est bien normal, on ne peut pas... Oui, c'est ce qui est normal, oui, ces derniers mois, mais tout ça est encore récent, et c'est dans cette fièvre-là que vous êtes allé à l'université, vous êtes tombé sur certains qui ne connaissent pas, mais si vous aviez continué, vous tomberez sous d'autres qui le connaissaient. Mais cela témoigne de ce que, dans les jours à suivre, il faudra battre campagne. Vous faites de la consultation, les leviers sur lesquels vous devez appuyer pour les candidats. Non, c'est une première expérience dans notre pays d'avoir toute une période électorale au cours de l'affaire. Il y a plusieurs élections. Je crois que cet état de choses est normal. Le fait d'avoir des élections générales, chaque élection a capté l'attention. Maintenant, c'est le tour des élections présidentielles. Je suis convaincu que vous feriez le même exercice dans une semaine. Les réponses seront tout autres. Voilà.
Allez, docteur, nous allons parler un peu économie, puisque justement votre candidat est le ministre de l'économie et des finances. On a lu que le Bénin est passé d'une économie de survie à une économie résiliente et notée positivement par les agences internationales les plus stables. D'abord, qu'est-ce que ça signifie et comment on a eu ce résultat? Il faut dire que quand on parle d'économie résiliente, ça veut dire que nous avons une économie qui résiste au choc extérieur, une économie qui, par le passé, autour des années 2000-2010, on disait quand l'économie nigériane a froid, le Bénin est enrhumé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'économie béninoise arrive à mieux résister à ces chocs exogènes à cause de toi, parce que des réformes structurelles profondes ont été faites dans notre pays. Il y a eu beaucoup de projets d'infrastructures qui ont permis dans le BTP de faire tourner l'économie. Il y a des réformes en matière de qualité de la gestion des dépenses publiques. Ça a réduit la corruption et ça a mis en place un mécanisme de gouvernance beaucoup plus transparent. Ce sont autant d'éléments qui sont évalués par les agences de notation internationales dont vous avez cité les résultats. Ils viennent évaluer la qualité de la gouvernance, ils viennent évaluer votre capacité à résister aux chocs quand tel et tel chocs sont intervenus. Est-ce que vous êtes tombé en cessation de paiement? Est-ce que vous n'avez pas pu honorer à vos engagements vis-à-vis de vos créanciers? Ce sont tant d'éléments qui sont évalués et les notes de ces évaluations indiquent que le Bénin réagit bien face au choc extérieur et qu'en matière de transparence et d'efficacité gouvernementale, nous sommes un pays qui inspire confiance. Ces dernières années, nous avons vu le Bénin régulièrement sur le marché international pour des questions de prêt. Quelle est la part de responsabilité réelle du ministre Romia de Wadaï, qu'on présente aussi comme étant celui qui a le plus endetté notre pays? De notre position, du ministère de l'économie et des finances, c'est être endetté n'est pas un problème. Ne pas être capable d'honorer cette dette, c'est ça le véritable problème. Et vous avez pu noter qu'avec l'avènement du ministre d'État Romia Wadaï, l'un des éléments sur lesquels il a abouti rapidement à des réformes profondes, c'est en ce qui concerne la qualité de la politique de remboursement de nos dettes. Nous arrivons aujourd'hui même à anticiper sur des échéances de paiement, ce qui est un indice très positif sur les marchés financiers. Quand le Bénin va sur les marchés financiers internationaux, le ministre de l'économie et des finances est le chef d'orchestre. Et on ne se lève pas pour aller sur le marché financier comme on va au marché de Bébomé ou bien au marché d'Antopa. Derrière ça, vous avez des dossiers de 2000 pages qui sont préparés pour montrer comment le pays est gouverné, comment chaque franc est dépensé dans le pays, comment c'est justifié pour assurer l'investisseur étranger que chaque franc qu'il accepte de nous confier, il est sûr et certain qu'au bout d'un délai donné, il sera remboursé avec les marges qui sont négociées. Donc, il a réussi à faire des réformes profondes en matière de politique de remboursement de la dette. Il a réussi également à faire des réformes profondes en matière de conduite de négociation des dettes. Parce que une chose est de s'endetter, l'autre chose aussi est comme à quel taux vous vous endettez. Le Bénin arrive à s'endetter aujourd'hui avec des taux records, des taux innovants. Des taux innovants et en cela il faut véritablement saluer la qualité des réformes qui sont faites en matière de conduite de négociation. Et au-delà de ça, il faut dire que l'environnement politique général qui est au Bénin et qui assure les populations, parce qu'il faut dire, les agences de notation viennent dans notre pays, font des évaluations, ils n'écoutent pas seulement les gouvernants, ils écoutent le secteur privé, elles écoutent également
les populations en général. Il faut dire que tout cela est à l'actif du gouvernement, dont le ministre d'État Romuald Wardani était un des acteurs principaux. Il ne pourra véritablement pas mettre en œuvre son projet de société que vous avez si bien défendu tout à l'heure si au Nord Bénin les attaques continuent. Quelle peut être sa vision pour renforcer la sécurité tout en préservant le vivre ensemble des Béninois? Son projet de société en parle clairement, c'est un élément essentiel parce que dans le nord du pays, nous sommes véritablement perturbés par ce qu'on pourrait appeler des terroristes, ce qu'on pourrait appeler des djihadistes. Dans son projet de société, il a dit clairement des efforts constants seront faits en matière de capacité militaire et ces efforts, il faut le reconnaître, la lutte contre le terrorisme ne peut plus pas être une lutte uniquement béninoise. Le gouvernement du président Patrice Talon l'a souvent martelé. Il y aura une ouverture pour réussir cette lutte conjointe avec les forces militaires des autres pays de la sous-région. Mais au-delà de cela, un accent essentiel sera mis sur l'inclusion sociale parce que les acteurs qui sont impliqués dans cette instabilité dans le nord du pays, ce sont des Béninois. Et il faut travailler à les inclure, il faut travailler à ce qu'ils soient occupés par des occupations saines. Donc il faut véritablement élargir la politique de formation qui va pouvoir les inclure, élargir la politique entrepreneuriale qui pourra les inclure parce que la plupart de ces acteurs-là sont des jeunes et également travailler avec les communautés. On parle aujourd'hui de police communautaire parce que les communautés ont un rôle essentiel à jouer sur la lutte contre l'insécurité dans le nord du pays. Il y a un programme spécial sur le vivre ensemble qui inclut le triptyque capacité, coopération militaire et inclusion sociale et police communautaire. Alors quand on vous suit, 3 minutes. Quand on vous suit, on est tenté de dire que votre candidat, il est champion tout terrain, tout lui réussit, en tout cas, selon vos analyses. Dans quel domaine Romuald Wardani peut-il se différencier de Patrice Talon et quelle peut être sa marque de fabrique propre? Je ne parle pas de différenciation. Son projet de société, il l'a dit, ensemble, allons plus loin. Donc, dans son œuvre, Romuald Wardani travaillera à aller véritablement plus loin. Il capitalisera les succès de la gouvernance de Patrice Talon pour conduire notre pays vers ce qu'on appelle un pays où la pauvreté, l'extrême pauvreté n'est plus une réalité. La pauvreté peut exister, mais nous allons complètement et entièrement faire dos à l'extrême pauvreté. Il aura une écoute particulière pour la jeunesse. Il fera de son mandat, si les Béninois lui accordaient un mandat d'écoute, un mandat de travail, un mandat de justice sociale, mais surtout un mandat où l'extrême pauvreté constitue un élément essentiel, où le Bénin va définitivement faire dos à l'extrême pauvreté. Ça touche l'accès à l'eau, ça touche l'accès à l'électricité, ça touche l'accès à l'éducation, ça touche l'accès à la sécurité, ça touche à ce que le Béninois lambda, le dernier des Béninois, ce qu'il gagne, son pouvoir économique journalier ou son pouvoir économique annuel. Alors si votre candidat doit capitaliser la dynamique de ces 10 dernières années, c'est qu'il hérite aussi de ces dossiers assez sensibles que nous avions enregistrés sous Patrice Talon, les dossiers Romuald Wardani, les dossiers Olivier Bokor, Omeki, Riken Madougou, la question justement des Béninois qui sont à l'extérieur pour différentes raisons. Est-ce que Romuald Wardani, élu président, va se consacrer sur ces dossiers-là? Il a dit qu'il renforcera le dialogue politique. Au plan politique, il laissera la justice faire son travail.
Le reste, il l'a dit, il va le marteler, il renforcera le dialogue politique, il sera à l'écoute des partis politiques, il sera à l'écoute des acteurs politiques, mais tout ceci dans le respect strict des tests que nous nous sommes consensuellement donnés. Allez, 2 petites questions pour terminer. Si vous deviez convaincre un indécis en 15 secondes, que lui diriez-vous sur le projet de société de votre candidat? Je lui dirais tout simplement que Romuald Wadaye est le candidat d'un Bénin uni. Il est le candidat d'un Bénin qui veut aller plus loin, où l'extrême pauvreté n'est plus du tout une réalité, où chaque Béninoise, chaque Béninois travaille, vit pour réussir à satisfaire ses besoins fondamentaux. Deuxième question, pour terminer. Alors, quel est, selon vous, le tout premier décret que Romuald Wadaye signera au soir, je crois, du 24 mai, quand il va prendre les rênes du pays? Je ne lui ai pas demandé. Bon, on peut imaginer. À votre avis? À votre avis? Le connaissant. Peut-être que ça va être une décret qui va peut-être porter votre nomination. Vous voyez, quand un chef de l'État prend le pouvoir, même avant de mettre en place son gouvernement, il peut y avoir des réalités urgentes qui l'amènent à prendre des décisions, de façon mathématique. On pourrait penser que c'est peut-être son gouvernement, mais bien avant son gouvernement, il peut y avoir des décisions à prendre la minute après sa prestation de serment. Mais laquelle, selon vous? De serment. Je n'ai pas idée. Je sais que Romuald Wadaye est un homme de devoir. Il est véritablement un homme de devoir. Quand il a quelque chose à faire, il a à cœur de le faire. Et bien, je sais qu'il ne s'amusera pas avec cette possibilité, et chaque décision qu'il aura à prendre pour le bien des Béninoises et pour le bien des Béninois, il ne perdra pas une minute après son investiture, si les Béninois le consentaient à le prendre. Allez, docteur Ilyas Sinan Donwiwo, on va terminer cette émission. On vous laisse conclure. Je vais vous dire merci à toute l'équipe de Canal 3 TV pour m'avoir reçu dans vos locaux et inviter les Béninois en âge de voter à sortir massivement. Voter pour qui de Romuald Wadaye, qui de Paul Ombé conduira la destinée de notre pays pendant les 7 prochaines années. Moi, je crois fermement que Romuald Wadaye est le candidat d'un Bénin plus uni, le candidat d'un Bénin qui ira plus loin, et le candidat qui pourra porter satisfaction aux questions et aux besoins que tous les Béninois dans leur ensemble se posent. Je vous remercie. Docteur Ilyas Sinan Donwiwo, il est maître de conférences des universités, il est conseiller technique en charge de suivi des réformes au ministère de l'économie et des finances et coordonnateur de la cellule climat des affaires au Bénin. Vous imaginez, vous en doutez, mesdames et messieurs, un très proche de Romuald Wadaye sur le plan professionnel. Il a tout dit de l'homme. Romuald Wadaye, le candidat qui a présenté ce week-end même son programme de société, son projet de société au Béninois et qui est candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Docteur, merci d'être passé et bon courage à vous. Pour la suite, on se reverra certainement au soir du 12 avril pour voir si vous avez raison, vous avez pu convaincre les Béninois sur la qualité de votre candidat. Nous espérons que nous aurons raison. Voilà. Éric, merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se reprend dimanche prochain.